il fait chaud, c'est humide. Et si vous n'avez pas de piscine, vous passez probablement vos journées à l'intérieur, au frais, à l'air climatisé. Mais on le sait, les climatiseurs sont très énergivores et l'usage massif d'air climatisé a un impact sur l'environnement, sur le réchauffement climatique. Donc, si on voulait être moins dépendant des climatiseurs, à quoi ressemblerait la ville, le Montréal de demain? Selon un architecte et professeur spécialisé en architecture durable et environnementale, un des points qui devrait être de plus en plus mis de l'avant lors de la conception de bâtiments, c'est la ventilation transversale. Et dans le quartier Griffintown à Montréal, un nouveau projet de logement met cet aspect-là de l'avant. Nous sommes en train de faire un nouveau projet au centre-ville où il y a des chambres sur un côté, le salon sur l'autre, les fenêtres et le corridor pour avoir accès à ton unité et sur des passerelles extérieures. C'est un design pour COVID parce qu'il n'y a aucun corridor interne et c'est une façon d'avoir des balcons et des espaces tampons entre les passerelles et l'unité, mais l'air traverse d'un côté à l'autre. Dans ce même projet-là, une grande partie des fenêtres vont avoir des volets extérieurs. C'est un système qui est assez populaire en Europe. Plusieurs pays l'utilisent pour être moins dépendants des climatiseurs, mais on en voit encore très peu ici au Québec. Un autre projet qui a été mis à l'étude, c'est le principe des réseaux souterrains, ou ce qu'on peut appeler aussi les réseaux urbains. Donc ça éviterait que les grandes tours à bureaux au centre-ville rejettent la chaleur par le toit. J'ai fait une étude avec l'École polytechnique, la Fondation Suzuki, la Ville de Montréal. Qu'est-ce qui se passe si on a passé une loi qu'au centre-ville où on a un surchauffage, on fait que c'est illégal de mettre des thermopompes et des climatiseurs sur les toitures, puis on force tout le monde à jeter leur chaleur dans un réseau souterrain. Le surplus de chaleur peut être dumpé dans le sol, mettons pour des fois 3, 4, 6 mois. Ça veut dire que l'excès de chaleur de l'été sera utilisé en hiver. C'est comme d'utiliser le sol comme une grande batterie. D'ici à ce qu'il y ait des changements dans la plupart des bâtiments des grandes villes, il existe quand même certaines pistes de solutions pour réduire notre dépendance à notre air climatisé. La façon la plus efficace, c'est vraiment de bloquer les rayons du soleil à l'extérieur, donc d'installer des auvents, d'installer des toiles. On peut aussi les bloquer à l'intérieur avec des rideaux opaques, mais c'est moins efficace. Si vous avez à refaire votre toit, surtout si c'est un toit plat, optez pour un toit blanc, un toit plus pâle. Les toits noirs absorbent beaucoup la chaleur des rayons du soleil, donc ça a tendance à augmenter la température. Ça va aussi contribuer aux îlots de chaleur. Donc, il y a plusieurs quartiers à Montréal, par exemple, qui obligent maintenant à avoir des toits blancs. Mais si on vit à l'extérieur de ces quartiers-là ou dans d'autres municipalités, puis on doit refaire notre toit, bien, c'est définitivement une alternative là, à explorer.